Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur la continuité de celle que j'ai fait samedi il me semble, hein, où j'essayais d'expliquer pourquoi, d'expliquer que ce n'était pas seulement au PSG qu'il y avait un système de fichage ethnique au sein des centres de formation, donc je ne vais pas me répéter. Je vais vous inviter donc, pour ceux qui n'ont pas vu, à aller voir ma vidéo qui s'appelle Le PSG et le scandale du fichage ethnique, pardon, clarification. Voilà, donc je vous invite à aller la voir, elle est dans ma chaîne, elle date de samedi et j'avais promis de faire une deuxième vidéo, cette fois-ci pour parler de la prime d'éthique. Donc fichage ethnique, prime d'éthique, c'est tout en hic, ça donne d'éthique, voilà. Bref. Donc, premièrement, les amis, on va d'abord voir, donc c'est le même principe, hein, c'est le même principe que ma vidéo de samedi en fait. C'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec cette chose-là, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'au PSG que ça se fait et essayer d'éclaircir tout ça. Parce que Mediapart, Football League, c'est tous ces ramassis de conneries et tous ces parasites à la recherche du buzz sur le PSG, oui, parce qu'ils vont jamais te parler, des problèmes qu'il y a à Rennes, qu'il y a à Saint-Étienne, même voir Lyon, parce qu'ils savent que Paris, c'est ce qui fait le plus vendre. Donc on tape sur le PSG. Ils nous avaient promis, Football Leaks et Mediapart, tout ça nous avait promis des gros dossiers qui vont faire trembler le club, trembler la France, des dossiers exclusifs sur le PSG. Ça veut dire qu'il n'y a que au PSG où ça se passe. Eh ben on attend toujours. Ils nous ont ramené des choses. Ils nous ont juste expliqué ce que c'était comment fonctionnait le monde du foot. Ils nous ont rien appris de nouveau. Tout le monde sait qu'il n'y a pas qu'au PSG, qu'il y a des primes d'éthique, on va le voir, et qu'il y a aussi des quotas et des fichages ethniques dans les centres de formation, etc., etc. Comme je vous l'ai expliqué, c'est bien ma vidéo samedi, je ne vais pas me répéter. Hein. Allez voir la vidéo, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc bref, ils nous ont même dit que le PSG payait les impôts des joueurs comme Mbappé, Neymar. Bah oui, mais on s'en fout. Le principal, c'est que le PSG paye des impôts. Donc maintenant, on va reprocher au club de payer des impôts. C'est incroyable. Bref, dans tous les cas, ça va, que ce soit Mbappé, Neymar ou le club qui les paye, les impôts, ça va dans la caisse de l'État. Donc pourquoi on vient nous emmerder avec ça, quoi, franchement. Enfin bref, qu'est-ce que c'est que la prime d'éthique, les amis? Tout simplement, la prime d'éthique est une prime qui est comprise dans le salaire, hein, qui est une part du salaire, et qui comprend le respect, qui consiste à ce que le joueur, elle est versée si le joueur respecte son institution, ses coéquipiers. Ça correspond donc à être à l'heure à l'entraînement, être sérieux, ne pas chier sur le club, respecter la hiérarchie, donc respecter son coach, son président, son directeur sportif, se respecter soi-même, avoir une bonne hygiène de vie. On l'a vu par exemple, Verratti, quand il a été contrôlé positif avec un coup dans le nez au volant la dernière fois, le club a fait un communiqué pour dire que sa prime d'éthique ne serait pas versée ce mois-ci. Voilà, donc ça comprend aussi le respect envers les supporters. Donc, il y a Footleaks qui nous a sorti que le PSG avait une prime mirobolante pour aller chanter et applaudir les supporters. Mais comme a si bien dit Thomas Meunier sur Twitter, la prime d'éthique, ça ne s'arrête pas qu'à des simples applaudissements ou danser devant des supporters. Non, c'est un mélange de tout. Ça veut dire que là, le PSG a été applaudir et chanter avec les joueurs. Ils n'ont pas fait ça pour avoir encore une prime en plus. Non, c'est compris, tout ça est compris dans une prime d'éthique qui comprend plusieurs choses à la fois. Ça ne s'arrête pas qu'à des simples applaudissements. Mais vous savez, voyez comment ils jouent avec les mots, ces parasites de Footleaks, etc. Hein, et en fin de compte, c'est même pas exclusif au PSG, puisque la prime d'éthique, en fait, si vous voulez, elle se fait à l'Olympique Lyonnais, je vais vous montrer, elle se fait à l'Olympique Lyonnais, elle se fait au Racing Métro au rugby, hein, il me semble qu'elle se fait aussi à Toulon, et elle se fait à Clermont Foot. Le président de Clermont Foot, je l'ai noté, qui a d'ailleurs parlé en 2016, il y a 2 ans, de ces primes d'éthique. Hein. Donc, le prime d'éthique, c'est aussi le devoir de réserve face à la presse, je l'avais marqué aussi. Donc, il avait dit, le président de Clermont Foot, il avait dit, par cette prime d'éthique, je veux inciter les joueurs à rester exemplaires, mais aussi montrer qu'ils sont exemplaires. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, cette prime d'éthique, au PSG, à Lyon, etc., c'est une chose qui fait que c'est comme si toi, tu veux, en fait, on veut récompenser son petit garçon. Voilà, si tu restes sage cette semaine,
je vais t'acheter un petit G.I. Joe, un petit Action Man ou un lot de Kinder Surprise ou quoi. Tu lui donnes une récompense qu'il aime s'il se tient bien à carreau toute la semaine. C'est exactement pareil avec les joueurs. On veut espérer qu'ils ont un comportement irréprochable et qu'ils respectent l'institution. Donc on sait maintenant que c'est comme ça, c'est le foot business. Hein. On sait tous que Neymar, Ibrahimovic, tous ces mecs-là sont arrivés au PSG pas par amour pour la ville ou la Ligue 1. Ils sont arrivés notamment pour les gros salaires. Et on serait hypocrite, nous supporters parisiens, de dire le contraire. On le sait très bien. Même si après, ça ne les empêche pas d'être des grands champions, à l'image de Cristiano Ronaldo, qui a fait beaucoup de chichi au Real Madrid pour être augmenté. Messi aussi, qui fait du chichi à chaque fois pour être augmenté au Barça. Ça ne les empêche pas de vouloir gagner avec ce club et d'être compétitifs et d'être des véritables champions. Voilà. Donc c'est pareil au PSG. Les mecs, ils viennent pour le salaire. Ils sont attirés par le salaire. C'est le football de maintenant. Tout le monde est comme ça. Hein. Neymar ne va pas venir pour un Kinder Pingui au PSG. Il faut être réaliste. N'importe qui d'ailleurs. C'est comme ça. Donc on va... pour s'assurer que le joueur va vraiment respecter l'institution, respecter les supporters, se respecter soi-même et être sérieux, on va lui promettre une récompense financière. Parce que le football, ça marche comme ça et ce n'est pas qu'au Paris Saint-Germain. Donc, je voulais juste vous ramener une petite image. Donc, regardez, voilà. Donc ça, j'essaie de bien la mettre, voilà. Donc ça, c'est une petite photo, bon, elle est un peu floue, ça ne se voit pas très bien. C'est... un truc paru en 2015 ou 2016, je ne sais plus, 2016 il me semble. C'est la vérité sur les salaires des stars lyonnaises. Donc j'ai trouvé ça. Donc on a Alexandre Lacazette d'un côté et Mathieu Valbuena de l'autre. Paix à son âme, lui on ne voit même plus, je ne sais même pas où il est. Enfin bref. Et donc Alexandre Lacazette, salaire mensuel 320 000 euros. Valbuena 330 000 euros de salaire mensuel. Et là c'est marqué au milieu, prime d'éthique mensuelle, donc prime d'éthique. Donc Lyon aussi, il y a une prime d'éthique. 30 000 euros pour Lacazette, 20 000 euros pour Valbuena. Prime annuelle, 600 000 euros pour Lacazette et 1,8 million d'euros pour Valbuena. Donc en fait, la prime d'éthique, on en fait tout un pataquès, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est une façon de récompenser les joueurs si c'était à carreau, parce que ça marche comme ça. C'est un peu à l'image de donner une prime de victoire. Et ça se fait depuis des années dans tous les clubs, il y a des primes de victoire. Et ça se fait depuis des années. Donc ça revient au même en fait, tu récompenses ton joueur d'avoir gagné. Bon, moi mon avis, c'est que je trouve ça con, je trouve que c'est dommage de devoir promettre du pognon et donner du pognon à un joueur pour rappeler qu'il doit respecter son institution ou se rappeler qu'il doit gagner, hein, que ce soit la prime de victoire ou la prime d'éthique. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui. Alors, j'entends déjà les neuneux, parce que les neuneux anti-PSG, il leur manque plus que des petites oreilles comme ça, et puis une petite carotte pour les faire avancer, parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez. Ils vont venir te dire, en faisant les malins, « Ah bah ouais, mais attends, Valbuena, 30 000 euros de prime éthique, c'est très bien. Mais alors Neymar, on lui donne 800 000 euros de prime d'éthique, c'est honteux. » Bah oui, mais mon coco, tu payes pas Neymar comme tu payes Valbuena. Tu donnes pas le même salaire à Neymar comme tu donnes le même salaire à Germain, le salaire de Germain. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est normal qu'un mec comme Neymar touche une plus grosse prime d'éthique que Valbuena ou Lacazette. Hein. Je dis ça parce que je les vois déjà venir, les benets, en train d'essayer de faire les coques un peu par commentaire et puis de dire tu vois. Voilà. Donc, bref, voilà ce que c'est que la prime d'éthique. Ça ne s'arrête pas qu'à des simples applaudissements. Et c'est justement, et ce n'est pas qu'au Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc, Footleaks nous avait promis des exclusivités sur PSG, on attend toujours. Hein. Enfin bref, les amis, n'hésitez pas à donner votre petit commentaire sur ça, votre réaction. Et on se retrouvera, vu que là c'est la trêve internationale, on se retrouvera demain pour la semaine parisienne. D'habitude, elle est le lundi, mais je vais la faire demain. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos dans la semaine. Je vais aussi également relancer mes séries de vidéos sur l'histoire du club, mais ce coup-ci sur les Coupes d'Europe du PSG. Donc on verra aussi la toute première épopée européenne du Paris Saint-Germain. C'est bien, ça nous permet de revisiter ensemble l'histoire du club. C'est important. Donc les amis, je compte sur vous pour regarder, partager et donner vos avis. Sur ce les amis, bonne journée à vous et allez Paris!